C'est parti pour la vidéo de présentation du programme VirtualBox en version 4.1 pour GNU Linux. Personnellement, je vais utiliser ma machine sous Ubuntu. Application outils système, j'ai Oracle VM VirtualBox. Alors, nous allons commencer par créer une machine virtuelle. Donc, on a le bouton créer. Bienvenue dans l'installation, dans l'assistant de création de machines virtuelles. Suivant. Alors, on peut créer des machines virtuelles pour Microsoft Windows. Donc, ça va du vieux Windows 3.1 au dernier Windows 7 64 bits, en passant par Windows XP. On peut créer des machines Linux virtuelles. Donc toutes les distributions principales sont là, Debian, OpenSUSE, Fedora, Gentoo, Mandriva, Red Hat, Ubuntu, etc., etc. On peut créer des machines virtuelles Solaris, des machines virtuelles BSD avec FreeBSD, OpenBSD ou encore NetBSD. Des machines IBM OS2 avec OS2 Warp 3, 4, 4.5, etc. Des machines macOS X, donc macOS X Server. Ou encore des autres comme MS-DOS, NetWare, L4, QNX, etc. Alors moi je vais juste vous montrer la création avec l'utilisation d'un live CD. Donc on va mettre du Linux avec un noyau 2.6 64 bits. Suivant. Ici on a le choix de la mémoire vive de la machine virtuelle. Alors moi je vais lui allouer un petit 512 mégas. Suivant. Alors ici vous avez la création du disque dur d'amorçage. Donc si vous désirez installer un système dans votre machine virtuelle, il vaut mieux un disque dur. Donc créer un disque dur. Suivant. Alors ici on a le choix entre disque image, machine disque ou hard disk. On va laisser disque image. Suivant. Alors ici j'ai le choix de dynamic allocated ou de fixed size. Alors en dynamique ça va vous rajouter la taille du fichier suivant que votre machine virtuelle est plus ou moins grosse. Alors qu'en taille fixe la taille est définie et ne bouge pas. Personnellement je préfère une taille fixe. Donc ici vous choisissez votre nombre de gigas. Bon, moi je vais faire un tout petit 10 mégas parce qu'en réalité je vais pas utiliser le disque dur. Suivant. Et create. Create. Alors ici, lorsque je clique sur ma machine virtuelle, j'ai le choix de la configuration de cette dernière. Alors on va commencer par Général tout en haut. Donc j'ai le nom de la description, j'ai le système d'exploitation, la version. Dans Avancé, j'ai le dossier des instantanés, j'ai surtout le presse-papier partagé. Donc moi je vous conseille de le laisser en bidirectionnel, comme ça vous pourrez copier-coller de votre machine virtuelle à votre machine réelle et inversement. Ici on a la description. Dans Système, j'ai donc le choix de ma mémoire vive ici. Un peu à la manière du BIOS, j'ai l'ordre d'amorçage, donc je peux choisir la disquette en premier, juste après le disque CD, juste après le disque dur, donc cette configuration c'est pas mal, quoique le lecteur de disquette ça n'existe quasiment plus. Ici processeur, donc si vous avez un processeur réel qui est multiprocesseur avec plusieurs corps, vous pouvez gérer le nombre de processeurs de votre machine virtuelle. Alors ça va quand même jusque 16 processeurs, moi personnellement ça s'arrête à 8. Ici j'ai l'accélération, la virtualisation matérielle, donc si votre ordinateur vous le permet, je vous conseille de l'activer, ce sera un peu mieux. Dans affichage, j'ai la mémoire de la carte vidéo virtuelle, donc moi je mets toujours au maximum. On choisit le nombre d'écrans. Fonction avancée, activer l'accélération 3D et 2D. Alors il faut savoir que l'accélération 2D ne fonctionne qu'avec Windows, ça ne fonctionne pas avec Linux. Ici j'ai le bureau à distance avec activer le serveur, port du serveur, etc. Dans stockage, j'ai ici mon lecteur de CD DVD virtuel.
Alors si je clique ici, je peux le relier à mon lecteur réel. Donc comme ça, j'aurai le lecteur réel dans ma machine virtuelle. Ou alors je peux lui assigner une image ISO. Donc moi je vais assigner l'image de Clonezilla Live CD pour l'exemple. Ici on a le disque dur, donc le premier disque dur que je viens de créer. On peut rajouter un lecteur CD-DVD ou un autre disque dur. Ok. Le son, donc il reprend le son de votre machine réelle. En général, on n'a pas besoin de toucher, ça fonctionne très bien. Idem pour le réseau. Ici on a le réseau. Ok. Alors ici on a l'USB, mais lors de la première utilisation, il m'a dit qu'il faudrait rajouter des choses pour que ça fonctionne, mais normalement on a nos périphériques USB que l'on peut assigner à la machine virtuelle. On a le dossier partagé, donc qui va nous permettre de transférer des fichiers de notre machine réelle à notre machine virtuelle et inversement. Et enfin la description. Je vais lancer ma machine virtuelle. Donc aussitôt elle démarre sur l'image ISO de la distribution Linux que j'avais demandé. Si vous souhaitez passer de votre machine virtuelle à votre machine réelle, il faut appuyer, alors la touche d'origine c'est CTRL droite. Moi comme je n'ai pas de CTRL à droite de mon clavier, j'ai choisi d'autres touches. Donc vous appuyez sur la touche et hop, vous revenez à votre machine réelle. Hop, je reviens à ma machine virtuelle. Donc comme ça, si vous avez un CD d'installation de Windows ou de Linux, vous pouvez suivre la procédure d'installation et l'installer dans votre disque dur virtuel. Comme ça, vous aurez votre machine virtuelle de prête. Là-haut, dans Machine Configuration, on retrouve la configuration de la machine virtuelle comme tout à l'heure. On peut prendre un instantané, donc un instantané, on le prend à un moment T. Et lorsque l'on redémarre la machine, on peut redémarrer à cet instant T. On peut insérer un CTRL-ALT-SUB dans la machine virtuelle. Écran, je peux passer en mode plein écran, alors je ne vais pas le faire personnellement. Périphérique, on peut, dans lecteur CD, changer son lecteur virtuel à tout moment. Idem avec les périphériques USB, carte réseau, dossier partagé, activer le bureau à distance. On a les additions invitées. Alors, une fois que vous aurez installé votre machine virtuelle, que ce soit Linux ou Windows, vous cliquez ici, vous aurez un CD virtuel d'installation. Vous suivez la procédure automatique et il va vous installer, alors notamment un driver graphique beaucoup plus performant qui va permettre par exemple d'accéder à la 3D sous Linux. Il va vous permettre de passer de votre machine virtuelle à votre machine réelle sans appuyer sur le bouton spécial. Il va vous rajouter le dossier partagé, etc. Il va vous rajouter plein de choses sympathiques. Voilà, ici j'ai le menu d'aide avec le sommaire, le à propos du programme. Alors je vais réduire ma machine virtuelle. Ici j'ai le gestionnaire des médias dans Fichier qui me permet de gérer un petit peu les disques durs, les CD virtuels ou les disquettes virtuelles. J'ai une importation et une exportation d'applications virtuelles. Alors personnellement je n'ai pas encore essayé. On a les préférences du programme. Alors général. L'entrée donc avec d'origine le CTRL à droite, moi j'ai changé parce que je n'en ai pas de cette touche. Les mises à jour du programme, le choix de la langue, réseau, extension. Alors il y a une extension notamment qui vous permet d'accéder à l'USB 2 dans votre machine virtuelle, donc c'est plutôt conseillé de l'installer. Ici le proxy si jamais vous utilisez un proxy pour Internet. Dans machine, donc on peut créer une machine, ajouter, configurer. On peut cloner une machine aussi. Et voilà, le menu d'aide, comme je vous ai montré tout à l'heure. Voilà, c'est tout pour cette présentation de logiciel.